vraiment hâte de découvrir quelle surprise nous réserve cette petite boule de poil. Salut à tous, on fait une vidéo un petit peu particulière, une sortie de perso comme on avait pu le faire d'autres fois pour Doomfist par exemple sur Overwatch, parce qu'on aime beaucoup le jeu. Pour les néophytes, ça va peut-être pas trop vous parler, n'hésitez pas à vous poser des questions en commentaire si vous avez besoin d'éclaircissement ou quoi que ce soit. Et on vous souhaite une très bonne vidéo. Ok, donc révélation du nouveau héros, Amond est en fait un hamster, ce qui explique la cage dans la colonie lunaire Horizon. Mais putain, alors là, moi je l'avais pas vu venir. Le fait que ce soit un tank aussi, pareil, moi je l'avais pas vu venir perso. Son arme principale, c'est un peu à la manière de D.Va en fait, c'est deux espèces de miniguns sur les côtés. Je sais pas trop combien font de dégâts les armes, il a 80 balles dans le chargeur. Donc ça va, c'est pas mal, mais ça s'utilise vite parce que les projectiles, tu les sors bien d'affilée. Mais ça a l'air de... Enfin, ça fait très mal en tout cas. À la tête, tu fais très mal. Je sais pas combien de dégâts c'est, il faudra regarder ça, mais ça fait extrêmement mal, je trouve. La première compétence d'Amond, son majuscule gauche, c'est de se transformer en boule à volonté, hein, voilà, tout simplement. Il peut te mettre quasiment tout le temps dans cette forme de boule. Alors du coup, sa deuxième capacité, c'est un shield qu'il active. Plus il y a d'ennemis à proximité, plus il gagne de shield. Donc c'est un maximum de 900 PV, il me semble. En tout cas, c'est super fort, mon gars, parce que t'arrives dans la mêlée, avec plein d'ennemis, tu te fais un énorme bouclier. C'est ça. Oh là là, il va être tellement tanky avec cette compétence, c'est assez ignoble. Donc sa troisième capacité, son clic droit, le grappin, en fait ça permet, une fois qu'on est en boule, de s'accrocher à des murs et de faire des déplacements un peu stylés et d'aller très vite aussi, de pouvoir foncer dans le tas, je pense, briser les premières lignes, permettre à son équipe finalement de rentrer dedans. C'est vraiment le principe de la Wrecking Ball. Oui, voilà. Ah oui, ça stun. Ah ouais. On n'est pas obligé de l'activer quand on est en boule. On peut l'activer hors boule et on se met en boule automatiquement. Il a aussi une compétence qui est alliée à sa boule et à son saut en fait, quand il saute, pardon. C'est que dès qu'il saute, il peut retomber au sol et faire une espèce de charge au sol, un peu à la manière de la météore de Doomfist. Et ça bump les ennemis qui sont dans une zone, petite zone. Donc son ultimate, c'est un champ de mine tout simplement, voilà, que l'on peut déposer en boule ou debout, et qui inflige, je ne sais pas combien, mais ça a l'air de faire à peu près 120 points de dégâts, quelque chose comme ça, chaque mine. Donc, tu lâches ça dans le teamfight, c'est insolent, je pense. Et même pour les tracers et les Genji et tout, ça va être très chiant parce que... Ah, ça va être très chiant, ouais. Ça va permettre de bien protéger ses alliés, tout en se débarrassant des petites saloperies qui traînent, quoi. Quand tu meurs, ce n'est pas comme D.Va. Tu ne sors pas de ton mecha, tu meurs pour de bon. Ton véhicule explose et il n'y a pas de seconde chance. Ça va être très puissante en combo avec des Zarya, je pense, des ultis de Zarya, ça va être assez fou. Et on pourrait revoir peut-être une méta 3 tanks s'installer avec sa venue. À voir. C'est un perso troll, tu vois, je trouve, à la Junkrat et tout, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais après, tu me diras, ils viennent de Junkertown aussi. Hein. C'est ça, ils sont du même univers, donc c'est pas étonnant. Et moi, il me hype beaucoup. Moi, je le trouve super fun, en tout cas. Ça me plaît, son gameplay me plaît beaucoup. Au niveau compétitif, ça risque d'être un peu le bordel. Ouais, c'est clair. Les parties vont être très bordéliques entre lui et Doomfist. C'est ça, en fait. C'est que là, les derniers héros qui sont sortis sont plus bordéliques. Le truc qui je trouve intéressant dans le background du perso, c'est que Winston, il peut parler, et lui, non, il n'est pas doté de parole. C'est son mecha qui parle. Donc l'intelligence artificielle qu'il a foutu dedans, je pense. Ok, intéressant. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous aura plu. On espère qu'on aura à peu près... réussi à bien expliquer le personnage, il y a beaucoup de choses qu'on pourra revoir aussi en termes de dégâts et tout. Mais voilà, c'est une présentation un peu à vif, puisque le perso n'est sorti que depuis 1 heure, grand maximum. Au moment où on tourne cette vidéo, hein. Voilà, au moment où on tourne cette vidéo, donc on vous propose et on essaie de faire ça pour que vous ayez le contenu le plus rapidement possible. Du coup, n'hésitez pas à nous faire vos retours, et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Hamtaro. C'est l'heure d'Hamtaro. Qu'est-ce que c'est Hamtaro, c'est moi le plus petit des grands héros. Mon ami, graine de tournesol, ni si tu as des ennuis, on monte à l'assaut. Petit hamster, grandes aventures.